Alléluia. Nous vous saluons, bien-aimées auditrices et auditeurs, dans ce lundi de percée. Nous croyons que Dieu a quelque chose pour nous amener encore plus haut, plus loin avec lui. Pour ce, nous lisons rapidement dans 1 Pierre 5, 5 à 6. Le thème de ce matin, c'est « Humilie-toi car ton élévation arrive ». Humilie-toi car ton élévation arrive. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 5 à 6, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Beaucoup de gens veulent être élevés, mais ils oublient que la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est Dieu seul qui juge. C'est-à-dire c'est Dieu qui observe, qui analyse les cœurs, les attitudes, le langage, le comportement et les relations de chacun pour décider qui il va élever et à cause de son mérite, non pas à cause de son mérite, mais à cause de son positionnement par rapport à Dieu, à lui-même et aux autres. En d'autres termes, bien aimé, l'élévation ne vient pas par nos mérites, mais par notre positionnement dans l'humilité. L'humilité est un positionnement. L'humilité est une vision appropriée de soi face à Dieu et face aux autres. C'est l'attitude qui consiste à ne pas se croire trop important pour servir. En d'autres termes, vous voyez cette image, l'humilité, c'est comme un esclave qui enfile le tablier par-dessus ce vêtement pour servir. C'est cette attitude que nous devons avoir et Dieu observe. Il est en train d'observer du haut des cieux qui a ce positionnement devant moi, devant son prochain, afin que je l'élève. Parce que bien aimé, quelqu'un qui s'est humilié, on ne peut plus l'humilier davantage. Et bien aimé, l'élévation attend après notre humilité, bien aimé. C'est très important. Et depuis la nuit des temps, l'humilité n'a jamais été très populaire. Que ça soit hier et aujourd'hui, elle ne sera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain orgueil qui est attaché dans l'être humain depuis la chute. Mais l'humilité en nous est un indice qu'on est prêt à être élevé. Et Dieu attend après cela. Tu as cherché ton élévation de plusieurs manières. Tu as cherché à avancer, à débloquer cette situation. C'est peut-être un conflit relationnel. C'est peut-être une opportunité que tu cherches. C'est peut-être un avancement, une promotion. C'est peut-être, je ne sais pas, une révélation, une sagesse, une avancée, une poussée vers l'avant, une percée. Mais Dieu attend après ton humilité, bien-aimé. C'est très important. C'est très important pour nous. Et l'humilité, comme nous l'avons lu dans ce texte, se manifeste dans nos rapports mutuels. C'est dans nos rapports mutuels que Dieu est en train d'examiner cette qualité, cette vertu, qui est même la mère de toutes les vertus, bien aimé. L'humilité précède la gloire, la Bible nous dit. L'humilité se révèle dans nos rapports mutuels, surtout vis-à-vis de l'autorité. Comment tu réagis devant l'autorité? Ton patron, ton parent, je ne sais pas, quelqu'un qui est supérieur à toi en rang, ne fût-ce qu'en position. On ne dit pas que cette personne est meilleure que toi, mais cette personne a reçu une position au-dessus de la tienne. Devant ton mari, devant une personne qui est en autorité vis-à-vis de toi. Devant ton représentant, devant ton boss, comment te présentes-tu? As-tu cette attitude-là? Parce qu'il y a des gens parfois qui peuvent respecter l'autorité, dire oui, mais à l'intérieur, ils ont un cœur élevé vis-à-vis de l'autorité, bien-aimé. Ce n'est pas bon. Et Dieu vérifie, Dieu est en train d'examiner ces attitudes-là. Et parfois même, c'est vis-à-vis de ceux sur qui nous avons un pouvoir. Parfois les plus petits, les plus amis, les plus petits enfants. Donne-toi par exemple cette attitude. Quand tu es devant quelqu'un sur qui tu te sens supérieur, peut-être un petit enfant, peut-être un subalterne, quelle est ton attitude? Est-ce que tu as, à cause de ce pouvoir-là, la tendance à écraser les autres? C'est pour ça qu'il y a des gens que Dieu ne peut pas élever parce que Dieu sait qu'une fois qu'ils sont élevés, ils écraseront tous les autres comme des petits insectes. Et Dieu voit cela. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles.
L'humilité se manifeste aussi, bien aimé, par le service. Ton attitude à servir les autres, à rendre service, c'est-à-dire à amener une certaine valeur dans la personne que tu es en train de servir. Parce que celui qui sert, bien aimé, est en train de valoriser la personne qu'il sert. Celui qui sert est en train d'apporter un plus dans la vie de l'autre. L'humilité se manifeste aussi par nos réactions. Comment tu réagis quand on te dit une certaine chose, quand on te fait une certaine chose? L'humilité, bien aimé, il y a des gens qui sont calmes, mais bien aimé, remplis d'orgueil. Il suffit juste qu'on fasse quelque chose, qu'on leur marche sur les pieds pour voir la réaction qu'ils ont. Et la réaction n'est pas une réaction d'humilité. Dieu est en train de vérifier ces choses. Peut-être ce qui bloque ton élévation, ce sont ces réactions que tu as. L'humilité aussi, c'est plus une attitude qu'un comportement. L'humilité, c'est cette attitude intérieure, avant même que tu fasses quoi que ce soit. L'humilité se manifeste aussi par ton langage. Est-ce que ton langage est toujours centré sur moi, je? Tu es toujours en train de vanter tes qualités. Quand c'est les qualités des autres, c'est pas important. C'est toujours toi qui es au centre. C'est toujours toi le centre d'intérêt. C'est toujours toi le nombril du monde. Bien aimé, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Nous devons faire attention à ces choses-là. Notre langage, soignons notre langage. Il y a un langage qui ne permet pas l'élévation. Le langage centré sur le moi. Le langage où il y a toujours un je. C'est jamais nous, c'est jamais l'autre. C'est toujours soi. C'est très important, bien aimé, d'examiner ces choses. Laissez-moi vous dire que l'humilité attire la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, le plus de Dieu. L'humilité attire l'action de Dieu, la gloire de Dieu. L'humilité même permet à la sagesse de Dieu d'acquérir, d'atteindre notre esprit. Il y a parfois des choses, tu peux être bloqué dans une situation, tu n'arrives pas à la décanter. Mais ça prend une certaine sagesse, ça prend une certaine stratégie, ça prend une certaine formule, ça prend une certaine combinaison. Mais tu ne peux pas avoir accès à cette sagesse supérieure sans l'humilité. Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu laisses entrer l'humilité, cette situation sera débloquée. Tu recevras dans ton esprit une pensée, une forte pensée, une révélation, une orientation, une direction divine qui te permettra de passer au travers. Laisse-moi te le dire, bien-aimé, c'est très important. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, la Bible dit. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que l'humilité, c'est l'antidote contre l'orgueil. L'antidote de l'orgueil, c'est l'humilité. Bien-aimé, l'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. L'orgueil est même la racine de tous les péchés. L'orgueil est la seule attitude que Dieu résiste personnellement. Vous pouvez faire toutes sortes de péchés, parfois Dieu te résiste pas, il te demande juste de te repentir. Mais quand il s'agit de l'orgueil, Dieu de haut de son trône vient te résister, vient me résister. Imaginez-vous Dieu qui est infiniment grand, descend pour résister à un être fini comme moi. Simplement à cause de l'orgueil. Dieu le prend de façon personnelle, car l'orgueil est un affront personnel contre Dieu. Pourquoi je le dis? C'est parce que Dieu a la position centrale. Il est jaloux de cette position. Il dit qu'il ne donnera sa gloire à personne. Il a dit, je ne donnerai ma gloire à personne. L'orgueil vient placer l'homme au centre. Au centre. C'est pour ça que Dieu doit résister. Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que la véritable place de l'homme, ce n'est pas au centre, mais dans la périphérie. Dieu veut rester au centre, le centre d'intérêt de toute chose. Et l'humiliation, justement, qui est différente de l'humilité, parce que l'humilité, c'est nous-mêmes qui nous positionnons vers le bas, c'est nous-mêmes qui décidons de nous abaisser, c'est nous-mêmes qui décidons d'apporter cette attitude de service, c'est nous-mêmes qui décidons de voir les autres comme plus élevés, c'est nous-mêmes qui avons cette vision appropriée de nous-mêmes par rapport à Dieu et aux autres. Mais l'humiliation, c'est ce qui est extérieur qui vient nous abaisser. Et l'humiliation vient souvent quand nous-mêmes ne nous humilions pas. Et c'est ainsi que l'humiliation vient. Mais quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui s'humilie lui-même ne peut pas subir l'humiliation. C'est très important, bien-aimés. Laissez-moi vous dire, c'est une garantie, je vous le dis, que Dieu résistera toujours aux orgueilleux. C'est une garantie que Dieu ne résiste pas non seulement aux orgueilleux, mais aussi les abaisse. C'est une garantie qui va les abaisser. La Bible dit dans Ésaïe 2, 11, 12, « L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y aura un jour où pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. » Pendant que je suis en train de donner ce message,
Il y a beaucoup de gens qui s'excluent, ils se disent, bon, moi, je pense pas que je suis orgueilleux. Déjà, le fait de le dire est une forme d'orgueil parce que cet orgueil est attaché à la plupart d'entre nous. Et elle peut être tellement subtile, je vous le dis. L'orgueil te bloque et t'empêche d'avancer. L'orgueil t'empêche même de te repentir. L'orgueil t'empêche même de reconnaître tes limites en tant qu'humain. L'orgueil t'empêche même de changer d'avis quand tu as eu tort. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir eu tort dans une situation, mais de vous sentir tellement lourd pour aller reconnaître que vous étiez en tort. C'est de l'orgueil. Parfois, vous vous retrouvez dans une... L'orgueil t'empêche même de changer ton comportement. Le comportement est destructeur. Le comportement est nocif. Le comportement n'apporte pas quelque chose de plus. Mais tu as du mal à l'arrêter parce que tu te dis, ça fait longtemps que j'ai embarqué sur cette voie et comment les gens vont me voir, qu'est-ce que les gens vont dire. C'est de l'orgueil, bien-aimé. C'est de l'orgueil et nous devons faire attention à cela parce que l'orgueil va t'aveugler au point de manquer des opportunités dans ta vie, des virages importants dans ta vie. Il y a des gens qui ont manqué même des opportunités de se marier avec les personnes qu'il fallait à cause simplement de l'orgueil. Un regard hautain. Comment tu regardes cet homme qui vient t'aborder? Tu le regardes du haut comme si tu étais, je sais pas, la reine des reines. Et tu passes à côté de certaines opportunités. Peut-être tu te demandes, mais pourquoi personne ne vient vers moi? C'est peut-être à cause de cet orgueil qui bloque. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai pas de boulot. Cette attitude-là, regarde, vérifie s'il y a l'orgueil. Parce que bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sois humble car ton élévation arrive. Dieu a préparé une élévation pour toi. Il a préparé un moment favorable, convenable pour ta percée. Il veut que tu t'élèves parce que Dieu est élevé. Dieu veut que ses enfants aussi, il y a des trônes, il y a des places qu'il a réservées pour un chacun de nous. L'élévation est importante parce que l'élévation te permet d'accomplir ta destinée. Il y a une position dans laquelle ta mission va exploser. Ta mission aura plus d'impact. Ta vision pourra atteindre plusieurs personnes. C'est pour ça que c'est important. Dieu a prévu un moment favorable pour cette élévation. Mais ça prend l'humilité. C'est le prérequis, le préalable. Attention à l'orgueil qui est subtil. L'orgueil subtil. Bien aimé, pour vivre certaines grâces, il faut que notre orgueil soit emprisonné. C'est pour ça que parfois nous vivons des moments difficiles. C'est Dieu qui est en train de résister à notre orgueil. C'est Dieu qui est en train d'emprisonner notre orgueil. Il sait que mon enfant, j'ai prévu une élévation pour toi, mais je dois d'abord gérer cet orgueil dans ta vie qui peut t'empêcher justement d'atteindre les sommets avec moi. Dieu cherche notre simplicité pour nous utiliser. Soyons simples. Il y a bien aimé un dénominateur commun dans chaque personne que Dieu a utilisée dans la Bible. C'était des personnes simples. C'était des personnes humbles. Mais bien aimé, j'aimerais vous laisser avec ceci. Soyons conscients de la grandeur de Dieu pour marcher dans cette humilité. Et soyons conscients de notre petitesse. Refusons d'être au centre. Refusons de prendre la place de Dieu. S'humilier devant Dieu en toute situation, en reconnaissant la main de Dieu qui contrôle toutes choses. Bien-aimés, suivons l'exemple de Christ, qui s'est humilié lui-même, qui s'est vidé lui-même et qui a pris la forme d'un serviteur. Bien-aimés, Dieu fait grâce aux humbles. Nous devons regarder les autres, avoir cette attitude que Jésus avait en regardant les autres comme s'ils étaient plus élevés pour les servir. Bien-aimés, la capacité de placer les besoins des autres avant les nôtres, c'est cela. Bien-aimés, il y a cette humilité. Parfois, moi-même, je me retrouve dans des positions d'orgueil. Les gens qui encouragent beaucoup les autres ont tendance à ne pas demander l'encouragement des autres, ont tendance à ne pas demander l'aide des autres. Et j'aimerais vraiment parfois, constamment, c'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui, je vous demande même de l'aide. Je vous demande de prier pour moi. Je vous demande de m'encourager parce que j'en ai besoin. Parfois, quand on se met au micro, on pense que c'est nous qui encourageons les autres, mais on ne sait même pas demander de l'aide aux autres. Aujourd'hui, nous nous humilions devant Dieu. Seigneur, c'est pour nous. Il y a une élévation que tu prévois pour nous. Seigneur, je m'humilie. Seigneur, je m'abaisse. Seigneur, toi seul est élevé. Toi seul est digne. Toi seul est capable. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que Dieu vous revête de cette humilité. Soyez bénis au nom puissant